Alléluia, 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 alléluia. Gloire et gloire et gloire et gloire à Jésus. 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 La joie est mienne. Le plaisir est le mien. Un plaisir renouvelé. Un plaisir partagé. Ce soir, d'être présent via cette plateforme Facebook Live pour parler des mystères du royaume des cieux. Détruire les autels des dettes mystiques. Détruire les dettes mystiques est le thème de ce soir. C'est la thématique de ce soir que nous allons évoquer ce soir, que nous allons enseigner, partager ce soir. Des mystères seront relâchés, des vérités nous seront données. Nous aurons accès à une connaissance, à des vérités qui nous permettront de mieux opérer dans le règne de Dieu. Écoutez-moi, enfant de Dieu, l'ignorance de l'opprimé est la force de l'oppresseur. Partage le live. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Partage ce live, partage ce live, partage ce live, partage ce live. Tag le nom de quelqu'un, tag le nom de quelqu'un. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. La grâce de Dieu est un partage ce soir. Ce soir, la joie est la mienne, le plaisir est le mien, un plaisir renouvelé, un plaisir partagé, que de parler de mystère du royaume des cieux. Si je suis tout en joie lorsque nous devons nous retrouver pour parler. Oui, l'ignorance de l'opprimé est la force des oppresseurs, de l'oppresseur. Si tu ne bâtis pas des autels, les autels anciens de ta famille, les autels anciens de tes aïeux parleront contre toi. Tout autel qui ne reçoit pas de sacrifice perd son pouvoir, perd son influence, perd sa domination. C'est pourquoi le diable, comprenant le système et le mystère des autels, a embrigadé l'humanité, les hommes, pour cette compréhension. C'est pourquoi ce soir, par la grâce de Dieu, la compréhension doit être accordée. Partage ce live, tag le nom de quelqu'un, dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Partage ce live, 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 partage le live, partage le live, partage le live, partage le live. Rakato, Shakadera Baraba, Likado Zaparaba. Partage ce live. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Partage cela et fais comme moi. Permets à une personne de se connecter, d'être au contact de la parole de Dieu. Partage ce live, 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 partage ce live. Partage le live. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Partage ce live. Partage ce live. La grâce de Dieu est ton partage. Partage ce live. Fais comme moi. Partage ce live. Partage ce live. Partage ce live. Partage le live. Dis à quelqu'un, tag le nom de quelqu'un qui doit se connecter. Les mystères seront relâchés ce soir. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu est ton partage. Shalom, depuis la position sur laquelle tu me lis et tu m'écoutes. Tag le nom de quelqu'un. Tag le nom de quelqu'un. Partage ce live, dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter.
Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un d'autre de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Fais comme moi, partage ce live. Permets à quelqu'un de se connecter. Permets à quelqu'un de se connecter. Permets à quelqu'un de se connecter à la grâce de Dieu. Ce soir, les mystères seront relâchés. Shalom, shalom, prophète Fred Joshua. La faveur de Dieu est ton partage. La faveur du ciel est ton partage. La faveur du ciel est ton partage. Shalom, shalom, partage ce live. Partage ce live. Dis à quelqu'un, de dire à quelqu'un de se connecter. Shalom, serviteurs, servants de Dieu. Vous qui nous retrouvez sur ce live, partagez ce live. Ce soir, nous évoquons et nous parlerons d'une thématique très importante. Détruire l'autel des dettes mystiques. 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 Nous parlons d'un fait très important. Nous parlons des mystères très importants. Nous parlerons 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 des mystères très importants. Très importants. Très importants. Tag le nom de quelqu'un. Nous débutons dans quelques minutes. Tag le nom de quelqu'un. Dis à quelqu'un, invite quelqu'un à ce live. À ce live. Invite quelqu'un à ce live. Invite quelqu'un à ce live. Rapareko, Shakade Rabalasta Parado. Imanakada Rabalekodo, Shakade la Parado, Jekede Rebe. Manta Rabalakada Rabalakada Raba, Lekado Janda Rabalebo. Zipra Lekodo Roko Rebe de Shana Rabalikana Raba. Makada Rabalekodo Roko Rebe de Shada Raba. Lekada Rabalabakana Rabalabalakado Rebe de Shede Rebe. Les cadeaux zanta rakade là-bas, les cadeaux saparado shederebe, les cadeaux rabalabarakano rebe de kende rebe inarababa, les parado jakada rabale cadeaux rabalabarakana rabalaba, les parado jakada recado zanta rakade là-bas, mikalabarakado rabalabarakano rabalabalakana rabalaba. Rododo, Rekodo, Jacadi, la parado, Jekedebe. La faveur du ciel est ton partage. La faveur du ciel est ton partage. La faveur du ciel est ton partage. La joie est la mienne. Le plaisir est le mien que de pouvoir t'inviter, être connecté sur cette page pour écouter les mystères du royaume de Dieu. Ce soir, nous avons débuté depuis lundi. Et jusqu'à hier, nous avons parlé des hôtels de réclamation mystique. Des hôtels de réclamation mystique. Nous avons parlé des réclamations. Nous avons défini les réclamations. Et nous avons parlé des sources des réclamations. Et ce soir, nous parlons des dettes mystiques. Quelqu'un écrit avec moi dettes mystiques. Quelqu'un écrit avec moi les hôtels de dettes mystiques. Écrit avec moi dettes mystiques. Dettes mystiques. Rapaparedo joto rebedebe parado jakadaraba. Dis avec moi dette mystique, dette mystique. Dis avec moi dette mystique. Dis avec moi les dettes mystiques, dette mystique, dette mystique. Dis avec moi dette mystique. Radada enonomo zaparado jederebe. Rekado rabalabada kamarababa. Ele parado jekato rabalakade la parado jekederebe. Partage live avec moi dette mystique parce que ce soir nous parlons des hôtels de dettes mystiques. Comment les dettes mystiques sont-elles contractées? Comment les dettes mystiques sont-elles contractées? Quelles sont les sources des dettes mystiques et comment les dettes mystiques opèrent, se manifestent dans nos vies, comment elles agissent et comment se débarrasser, comment détruire les dettes mystiques dont nous faisons l'objet et ces dettes qui contrôlent nos vies, nos différentes vies. Quelqu'un me dit amen avec moi. Écoute-moi, enfant de Dieu, précieux enfant de Dieu. La grâce de l'Éternel est ton partage. Le diable a conçu et établi un système diabolique. Le diable a conçu et établi un système diabolique pour contrôler les destinées des hommes, les destinées des nations, les destinées du peuple. Le diable a conçu et établi un système spirituel
un système spirituel, un système diabolique qui a pour rôle et but d'embrigader, de stopper les destinées des hommes, ainsi que des nations, ainsi que des territoires, ainsi que de leurs descendants. Donc, il est important pour toi, très important, de comprendre le système que le diable a établi. Les dettes mystiques, les parados, chakadi, la parado, les cadeaux, la badaba, les dettes mystiques est un système diabolique qui a été conçu et établi par le monde des ténèbres afin de contrôler, d'embrigader, de stopper les destinées des hommes, des nations, des villes, ainsi que de leur descendance. Donc ta responsabilité est de comprendre comment ce système a été conçu et établi et comment à partir de ce système, le diable contrôle les destinées des hommes, les destinées des peuples, les destinées des villes, ainsi que leur territoire. Quelqu'un me dit amen avec moi. Donc jusqu'à ce que tu n'accèdes à la révélation, alors ta vie sera toujours sujet de cet embargo spirituel. Écoutez-moi, le but principal du diable, c'est que tu meurs ignorant. Le but principal du diable, c'est que tu n'aies pas accès à la compréhension, accès à la révélation. Je vous ai expliqué qu'après avoir donné notre vie à Jésus, ce que nous devons rechercher, c'est l'esprit de révélation, l'esprit de compréhension. Si vous n'avez pas la compréhension, vous ne pouvez pas progresser, avancer avec Dieu, croître avec Dieu, évoluer dans le royaume de Dieu. L'évolution dans le royaume, la croissance dans le royaume de Dieu, notre croissance, notre délivrance dans le royaume de Dieu dépend de notre compréhension des mystères du royaume de Dieu. Ta croissance dans le royaume de Dieu, ton évolution dans le royaume de Dieu dépend de ta compréhension spirituelle. C'est pourquoi tu as besoin de l'esprit de révélation et de compréhension. Donc si tu es invité dans ce live, il n'y a pas de hasard. Einstein l'a dit, le hasard c'est l'anonymat de Dieu. Si tu es invité dans ce live, ne sors pas de ce live. Donne-moi 5 minutes. Écoute de manière pertinente et focalisée ce que je suis en train de te dire. La vie de quelqu'un va changer. T'as quelqu'un. Même si tu ne m'aimes pas, même si tu n'aimes pas la personne qui est en train de dire, mais s'il te plaît, écoute ce que nous sommes en train de dire. Écoute la parole de Dieu. Donne-moi 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes de ton précieux temps afin d'écouter les mystères du royaume de Dieu. Quelqu'un m'a dit amen avec moi. Ton amen est bizarre. Nous parlons ce soir des dettes mystiques. Qu'est-ce qu'une dette mystique? Comment les dettes mystiques fonctionnent-elles? Sur quelle base elles ont été établies? Qu'est-ce qui permet aux dettes mystiques de fonctionner? Comment se débarrasser des dettes mystiques? Comment détruire la puissance des dettes mystiques qui agissent dans nos vies, sur nos villes, sur nos nations, sur nos pays, et qui empêchent aux destinées des hommes d'éclore, et qui empêchent aux descendants des hommes de connaître une croissance et une évolution. C'est pourquoi la grâce, mais par la grâce de Dieu, m'a été accordée ce soir de vous partager cette parole. C'est pourquoi j'ai besoin de toute ton attention. C'est pourquoi je te demanderai d'inviter quelqu'un sur ce live, de partager ce live sur ta file d'actualité, sur tes statuts WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, partout où tu es. Connecte-toi. Parce que ce soir, pendant les 50 prochaines minutes, ta connaissance sur les dettes mystiques vont changer. Certainement, tu as déjà entendu parler des dettes mystiques. Certainement, tu as été déjà enseigné. Mais un plus te sera accordé par la grâce de Dieu. Nous n'avons pas la prétention de la science infuse. Mais par la grâce de Dieu, un savoir nous a été donné. Par la grâce de Dieu, une compréhension nous a été donnée. Par la grâce de Dieu, une connaissance nous a été donnée. Et ce soir, par les miséricordes de Christ, j'ai été choisi par le Christ pour te partager de ces mystères du royaume de Dieu. En début de propos, je l'ai dit que le diable a conçu et établi un système diabolique qui lui permettant de contrôler les destinées des hommes, des villes, des nations, des peuples, ainsi que de leurs descendants. Donc, tant que nous ne comprenons pas comment ce système est conçu, comment opère-t-il, comment agissent-ils des dettes mystiques, nous serons embrigadés. C'est un système spirituel qui hypothèque les destinées des hommes.
Je vais lire mes notes. C'est un système spirituel qui hypothèque les destinées des hommes. Les dettes mystiques, c'est un système spirituel qui hypothèque les destinées des hommes, qui hypothèque la descendance des hommes, qui hypothèque les destinées des hommes et leur descendance, les descendances futures, des villes, des nations, par un mécanisme pour amener les hommes à croupir, à être sous un joug, le joug du diable, le joug de la sorcellerie. Lisons ensemble ce verset de Proverbes chapitre 22 verset 7. Proverbes chapitre 22 verset 7. C'est un système spirituel hypothéquant les destinées des hommes et des générations futures, des familles, des nations, par un mécanisme très fort qui fait croupir les nations, les hommes, ainsi que leurs descendants, sous un joug diabolique. Proverbe 22, verset 7. Proverbe. Disons ensemble, Proverbe. Lakate rabaraba. Marado dedekedebe. Rekadu jata rabalaba. Proverbe 22. Lakadi la parado jederebe. Tu peux taguer, partage le live. Le riche domine. Le riche domine sur les pauvres. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Le riche domine sur qui? Les pauvres. Et celui qui emprunte est l'esclave de qui? De celui qui prête. Donc il faut comprendre que la dette a une dimension spirituelle. La dette, sinon les dettes, ont une dimension spirituelle. Les dettes ont une dimension spirituelle. Donc, emprunter, les systèmes de dette, la dette n'est pas divin. La dette n'est pas de Dieu. La dette est diabolique. C'est pourquoi la Bible dit, le riche domine sur le pauvre. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Celui qui te prête domine sur toi. Celui qui te prête a de l'ascendant sur toi. Tu es assujetti, parfois au désir, parfois à la volonté, parfois au caprice de celui qui t'a emprunté. Quelqu'un dit amen avec moi. Et celui qui t'emprunte a tendance à dominer sur toi, aura tendance à dominer sur toi, exercer une influence, exercer un contrôle. Nos nations africaines, parce qu'elles contractent de dettes dans certains organismes financiers. Parfois, ces organismes les soumettent à un certain agenda. Suivant l'actualité, le pays de l'oncle Sam, qui décide d'apporter un soutien à certains pays africains, en contrepartie, demande à ces pays africains de recevoir des migrants. Parce que celui qui prête domine sur celui qui emprunte. Et depuis la nuit des temps, ça a été ainsi. Celui qui emprunte n'a pas de voix, n'a pas d'autorité, et est soumis aux caprices, aux volontés de celui auprès de qui il prête. Quelqu'un me dit amen avec moi. La dette est une dimension spirituelle. Emprunter, c'est accepter de devenir l'esclave d'un créancier. Emprunter, c'est accepter de devenir l'esclave d'un créancier. Emprunter, la dette a une dimension spirituelle. Emprunter, c'est accepter de devenir esclave de quelqu'un. Esclave d'un créancier. Esclave de celui qui te donne. Parce que celui qui te donne domine sur toi. Quelqu'un me dit amen avec moi. Rakade rebe. Ila parado jakada raba. Inamana kado rabalaba rakada raba. Ili parado rakado rabalaba. Rakado rababa dekado janda rababa ekodo rababa. Lekado zaparado lekado rababa. Lekado rababa. Je vais lire deux autres versets dans l'évangile de Jean, chapitre 9 du premier verset jusqu'au verset 2. Jean, chapitre 9, nous parlons de la dimension spirituelle de la dette. Évangile de Jean, Jean chapitre 9, verset 1 à 2. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme
ou ses parents pour qu'ils soient aveugles. Lisons un autre verset. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, les versets 24 à 25. Matthieu chapitre 27, les versets 24 à 25. Lisons la parole de Dieu. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains, en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. Verset 25. Et le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Le peuple répondit, que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Dans ces deux textes que nous venons de lire, dans l'évangile de Jean, on parle d'un homme qui est né aveugle de naissance. Et les disciples les Juifs qui avaient une connaissance très poussée de la spiritualité, vont poser la question à Jésus, que si cet homme est aveugle, il y a une origine, il y a une cause. Être aveugle est une conséquence. Mais cette conséquence a une cause. A-t-il péché contre Dieu? Ou ses parents ont péché contre Dieu? En un mot, ils avaient la réponse de savoir que la conséquence de ce que vivait cet homme-là avait une origine. Parce que ses parents avaient péché certainement contre Dieu. Et dans l'évangile de Matthieu que nous venons de lire, Pilate va dire, voyant la foule qui le pressait, va laver ses mains et va dire, je suis pur du sang de cet homme, parce que à mes yeux, cet homme est juste. Et je ne peux prendre aucune sentence concernant cet homme. Le peuple va dire, tuez-le, sacrifiez-le. Mais, s'il y a un jugement, s'il y a une malédiction, je paraphrase, elle doit tomber sur nous et sur nos enfants. Écoutez-moi, nous parlons des dettes mystiques. Nous parlons des dettes mystiques. Nous parlons, et je dis que la dette a une dimension spirituelle. La dette mystique, la dette spirituelle, est un système que le diable a conçu et établi pour contrôler les destinées des hommes, des villes, des territoires, ainsi que les descendances des hommes. Partage cela. Partage cela. Et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Donc plusieurs personnes vivent des conséquences. C'est parce que leurs aïeux ont eu emprunté. Je vous ai expliqué au début de tous ces lives que nous faisons que le sang qui coule dans nos veines n'est pas notre sang. Ce sang est plus vieux que nous. Le sang qui coule dans tes veines n'est pas ton sang. C'est le sang de ton père. C'est le sang de ta mère, de tes grands-parents, de tes arrière-grands-parents et de tes aïeux. Mais je t'ai expliqué que chaque fois, toute personne dont tu es dépositaire de ce sang en toi, qui a eu à contracter une alliance sur un autel avec un démon, avec une puissance satanique par ricochet, tu l'as aussi fait. Parce que l'alliance demeure dans le sang. L'alliance maléfique demeure dans l'âme. Et l'âme est dans le sang. Amen. Notre sang est endetté. Ton sang est endetté. Comment il est-il endetté? Ton sang est endetté auprès des autels maléfiques, auprès des démons, auprès des puissants des eaux. Ton sang est endetté auprès des esprits de forêt. Ton sang est endetté auprès des mamies Wata, des papis Wata. Ton sang est endetté auprès des autels maléfiques. Ton sang est endetté auprès des cercles exotériques. Ton sang est endetté auprès de certains égrégores. Pour la simple raison que certains de tes aïeux, certains de tes parents, ton père, ta mère, ton grand-père, sont allés demander de l'aide à des autels maléfiques. Ton sang est endetté auprès des autels maléfiques, des démons, des puissances sataniques.
par ignorance, tes parents sont venus demander de l'aide, sont allés demander de l'aide à des démons, à des puissances sataniques, afin d'obtenir de l'aide, afin d'obtenir ce qu'ils n'arrivaient pas à obtenir, afin d'obtenir la protection, afin d'obtenir la bénédiction, afin d'obtenir la prospérité, afin d'obtenir un déblocage, afin d'obtenir un enfant. Toute personne qui est venue devant un autel maléfique, qui est venue devant une eau sacrée, un arbre sacré, qui est venu devant des esprits, qui a demandé de l'aide pour pouvoir concevoir, qui a demandé de l'aide pour avoir un examen, qui a demandé de l'aide par rapport à une maladie, qui a demandé de l'aide à un esprit, à un autel maléfique, à un démon, à une entité, et que l'entité lui accordait de l'aide, et que l'autel maléfique lui accordait de l'aide, et que le cercle spirituel, le cercle exotérique lui accordait de l'aide, est redevable à ce cercle mystique, est redevable à ce cercle exotérique, est redevable à ce démon, est redevable à cette puissance. C'est pourquoi je dis que votre sang est endetté. Parce que l'alliance qui s'établit entre votre aïeux, votre parent, et ce démon, cet autel maléfique, ce cercle maléfique, cette alliance a été établie. Ce pacte a été établi avec le sang. Je vous ai dit qu'il n'y a pas d'alliance sans le sang. Lorsqu'une alliance est contractée, elle est validée par votre sang. Toute alliance, on n'aura pas besoin de vous scarifier. Non. Votre argent déposé sur un autel, votre argent déposé dans une corbeille, dans une pièce, est suffisant pour vous amener à contracter une alliance avec des puissances, avec un autel maléfique, avec un démon, avec un génie, avec une entité spirituelle. Parce que vous êtes venu demander de l'aide. Vous avez eu des problèmes dans votre lieu de travail et vous êtes rentré dans un endroit spirituel. Vous avez demandé de l'aide à des forces spirituelles. Ces forces vous ont aidé et vous avez gravi des échelons. Vous avez connu une propulsion. On ne vous a rien donné. Vous n'avez pas eu un relique, quelque chose qui vous a été donné. Mais spirituellement, vous êtes redevable à l'esprit qui vous a aidé. Vous êtes redevable au cercle spirituel qui vous a aidé à connaître de l'ascension. Vous êtes redevable à l'entité spirituelle qui vous a aidé. Vous êtes senti attaqué, oppressé. Votre vie était réclamée. La vie de vos enfants était réclamée. Vous êtes rentré dans un endroit spirituel, dans un cercle spirituel. Vous êtes venu dans un lieu, vous avez demandé de l'aide et du secours, la protection. Et ces esprits vous ont protégé. En contrepartie, ce n'est pas les poules qui ont été sacrifiées, ou les canards ou les moutons. C'est qu'il y a une contrepartie. Écoutez-moi très bien. Les esprits ne vous diront jamais la totalité de la contrepartie que vous allez payer. Évangile de Jean, chapitre 10, verset 10. Le diable est un menteur, est un manipulateur. Il ment depuis le commencement. Il vous dira, il suffira que vous avez donné une poule. Mais l'esprit ne va pas vous réclamer vous. Mais il va réclamer vos descendants. Les Juifs ont sacrifié Jésus. Ils ont dit l'acte qu'on venait de faire, la conséquence de cet acte-là, ce sang-là, la conséquence-là, la dette-là, d'avoir fait, d'avoir amené, sacrifié le Fils de l'homme, sacrifié le Fils de Dieu, l'amener à la croix, ça doit tomber sur nous et nos enfants. C'est pourquoi Israël est une nation qui est bénie, mais c'est aussi une nation qui a des problèmes. Si vous regardez l'actualité, elle vit une oppression. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus est tombé. Ce sang-là est tombé sur les revendiques. Il y a une dette. Ils ont sacrifié. Il y a une conséquence. Et ils ont dit que le sang doit tomber sur nous et sur nos enfants. Donc, parfois, nos aïeux, oh, je suis une grande famille, ils sont allés demander des forces spirituelles, de l'aide aux entités, de l'aide aux entités de forêt, en sacrifiant le sang, en égorgeant une poule, 2 poules, un mouton. Et l'esprit a commencé à produire de la richesse. L'esprit a commencé à donner de la richesse. L'esprit a aidé la famille. Mais sachez, une solution facile pour un futur compliqué. Par ignorance, les aïeux sont venus demander de l'aide à des démons. Et aujourd'hui,
la descendance que tu représentes est redevable à cet autel. La descendance que tu représentes, la descendance de ton grand-père, la descendance de ton père que tu représentes, est redevable à cet esprit-là. Cet esprit rentre dans tes rêves, couche avec toi. Tu dis, pars au nom de Jésus, il ne part pas. Parce qu'il y a une loi spirituelle que nous avons lue. Proverbe 22, verset 7. L'emprunteur est l'esclave du créancier. Et donc Dieu qui est juste, cet esprit a le droit d'avoir le coït avec toi dans tes rêves. Cet esprit a le droit de venir dans tes rêves. C'est pourquoi ta vie connaît la stagnation. Ta vie connaît la stagnation. Ta vie est embrigadée. Ta vie est stoppée. Ta vie est bloquée. Tout ce que tu fais n'avance pas. Tu vis la conséquence d'une dette spirituelle. Parce que ton grand-père était un grand homme. Un homme de pouvoir. Un homme d'autorité. Les esprits lui ont aidé. Un fétiche lui a aidé à connaître la protection, l'ascension. Mais aujourd'hui, la génération que tu représentes, la descendance que tu représentes, aujourd'hui doit payer la dette. Parce que cadeau n'existe pas. Cadeau n'existe pas. Le bénévolat n'existe pas. Tout se paye. Lorsque vous demandez de l'aide à un esprit, vous devez le payer. Si vous ne le payez pas, vos descendants vont le payer. Et vos descendants vont arriver, ils ne connaîtront pas les termes de l'alliance qui avait été signée. Ton grand-père était venu demander de l'aide. Ton père était venu demander de l'aide à un esprit. L'intelligence, l'ouverture de porte. Aujourd'hui, tu te vois en train de payer une dette. Une femme vient dans tes rêves, couche avec toi. Parce qu'une de tes grand-mères avait du mal à concevoir. A demandé de l'aide à un esprit. Cet esprit lui a aidé à se marier, à concevoir, à avoir un enfant. Et en contrepartie, elle a dit, je serai l'épouse de tous tes enfants garçons. Aujourd'hui, tu es un enfant garçon. Cet esprit a le droit de t'épouser. Proverbe 22, verset 7, nous l'avons lu tout à l'heure. Modérateur, puis-je avoir cela sur l'écran? Cet esprit a le droit. Le riche domine sur le pauvre. L'esprit domine sur toi. Ce démon domine sur toi parce qu'il a donné un enfant à ta grand-mère. Il a donné la richesse à ton grand-père. Il a donné la richesse à ton père. Et aujourd'hui, il a le droit de dominer sur toi. C'est pourquoi tu ne pourras pas le chasser si tu ne brises pas la transaction qui a été faite. C'est pourquoi tu le chasses, il parle et il revient. Tu as l'impression que là-haut, la défense a été mal faite. Oh, ici, on n'a pas fait la défense. Non, tu es en train de payer un karma. Tu es en train de payer une dette mystique. Tu es en train de payer une dette spirituelle. Ce que tu vis là, ton père l'a vécu. À cause de ce que ton arrière-grand-père avait fait. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Lorsqu'ils ont demandé aux esprits de les protéger contre les attaques, parce qu'il y avait une sorcellerie dans leur village, il y avait une sorcellerie dans leur famille, qui tuait les hommes, dont les jeunes hommes mouraient, ils ont demandé protection à un esprit. Ils ont demandé de l'aide à un esprit. Cet esprit acceptait de les aider, mais il y a eu une contrepartie. Et parfois, entre le prêtre satanique, l'opérateur, celui qui est venu demander de l'aide de l'esprit, les choses ne se disent pas. C'est pourquoi vous allez regarder les enfants de tous les Nganga. De tous les... Je parle bien, je suis sur le méta. Ont du mal, auront du mal. Pas que tous auront du mal pour se marier. Parce que parfois, il y a eu des échanges. Les esprits ont donné un pouvoir à leurs parents. Et vont réclamer parfois sur certains de leurs enfants. Je vous parle avec connaissance et expérience. Parfois, tu te retrouves là. Ta mère était une Guévilo. Ta mère était une princesse, une prêtresse. Et aujourd'hui, tu as donné ta vie à Jésus. Tu as détruit toutes ces choses, tu as brisé. Physiquement, mais pas spirituellement. Parce qu'il y a eu des alliances. Et tu dois connaître comment on détruit des alliances. On ne détruit pas des alliances n'importe comment. On ne brise pas un pacte qui existe depuis 300 ans par des paroles. Il faut savoir, pas seulement dire, je suis venu, j'ai amené une offrande, j'ai déposé sur l'autel à l'église, que le pacte soit brisé. Il faut avoir la connaissance, le prêtrisme. Il faut avoir la maîtrise du prêtrisme.
pour détruire les transactions qui ont été passées. Lorsqu'un contrat est établi entre deux États, entre une société et une autre, il y a eu des juridictions qui ont autorité de venir briser les contrats, de venir annuler les contrats. Il y a ce qu'on appelle des juridictions spirituelles. Il y a la cour de justice céleste qu'il faut activer pour briser certaines alliances et certains contrats. Donc vous devez avoir la connaissance du prêtrisme. Ce live est pour toi, ce live est pour ton frère, ce live est pour ta soeur. Regarde ta vie aujourd'hui. Tu es un homme très intelligent, diplômé, mais tu ne peux pas trouver un emploi. Parce qu'il y a un esprit qui t'empêche d'avoir un emploi. Chaque fois que tu passes un entretien et que tu es accepté, tu ne mets jamais du temps. Tu es une très belle femme, très intelligente, instruite, ayant des capacités. Mais tu pleures, aucun homme, tu ne peux l'avoir. Tout ce qui arrive vers toi, c'est des marmailleurs, des menteurs. Parce qu'il y a une alliance, il y a une dette. Tu fais de l'objet d'une dette, d'une revendication. Il y a un esprit qui est un créancier, qui vient récupérer le mariage. Parce que ton aïe avait pris. Et aujourd'hui, vous voulez amener à cela en annulation le contrat. Non, ce contrat était signé. Et la Cour de justice céleste l'a validé. Donc vous devez connaître le prêtisme pour détruire le contrat qui a été fait. Et toutes les familles africaines, toutes les familles, toi qui me regardes, tu es victime de cela. Regarde ta vie, regarde ce que tu vis. Tu fais l'objet d'une dette, d'une réclamation, d'une revendication spirituelle. Lorsque tes parents demandaient de l'aide à des esprits pour obtenir la richesse, la réussite, pour briller devant les autres, pour écarter les autres à un poste et avoir la préférence, il y avait des contreparties. Parce que cadeau n'existe pas. Pour réussir, il y a une contrepartie qui devait être payée. La contrepartie, ce n'est pas le bœuf qu'ils ont donné, ce n'est pas la poule, il y a une contrepartie. La descendance a été hypothéquée. Les descendances ont été hypothéquées. Les étoiles des descendants ont été hypothéquées. Les bénédictions des descendants ont été hypothéquées sur une génération. Quelqu'un me dit amen, très bien. Ils ont vendu les descendants. Parfois, l'aïeux qui a contracté l'alliance ne sait pas que ce qu'il a fait, il a vendu la descendance. L'opérateur le sait. Le prêtre spirituel le sait. L'esprit le sait. Mais ils ne vont jamais lui dire à la personne qui est arrivée. Ils vont te dire non, ce que tu as fait là, c'est bon, il n'y a plus rien. Tu vis, non, il n'y a plus rien. Mais ta descendance commence à souffrir. Ta descendance commence à vivre des misères. Partage ce live. Partage ce live. Ragadebe, ila raba lagada raba. Et no rogo rebe debe shagada raba. Le kado raba laba lagada raba laba. Zukudo rebe debe. Ragada raba le kodo. Ragada raba lagada raba. J'ai kado raba le kodo. Ragade laba la sunda raba laba. Est-ce que tu me saisis? Est-ce que tu m'écoutes? Partage ce live, partage ce live. Ce live est pour toi. Partage ce live. Lakado rabalaba. Zoom parado lekado raba. Partage ce live. Partage ce live. Partage le live. Est-ce que tu me saisis? Ils ont vendu leur descendance aux hôtels maléfiques, aux esprits, aux puissances sataniques, donc ils les ont accordé de l'aide, un pouvoir. Quelqu'un dit amen avant. Aujourd'hui, tu vis une vie de limitation, de blocage, de stagnation maritale, de stérilité. Mais tu es en train de payer la contrepartie avec ces esprits. Lisons ensemble Exode 34, verset 7. Exode 34, verset 7. Partage ce live. Exode 34, verset 7.
Exode 34. Partage ce live. Partage ce live. Partage le live. Partage le live. Exode 34, verset 7. Exode 34, verset 7. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Dieu punit l'iniquité jusqu'à la 4e génération. Qu'est-ce que l'iniquité? L'iniquité, c'est le péché de tes aïeux. L'iniquité, c'est le péché transgénérationnel. Les dettes sont appuyées, sont bâties sur le thème de l'iniquité. C'est quoi l'iniquité? C'est le péché que tes aïeux ont eu à commettre. C'est le péché transgénérationnel. C'est ce qu'on appelle l'iniquité. Parce que l'iniquité est différente du péché. La Bible dit, celui qui avoue cette transgression, les délaisse, obtient miséricorde. Quand tu as péché, tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Mais l'iniquité, c'est un péché, quelque chose qui est pratiqué de génération en génération, on appelle ça l'iniquité. Et les dettes mystiques sont bâties sur l'autel de l'iniquité. Est-ce que vous comprenez? Il y a des familles qui ont des cultes, des pratiques générationnelles. C'est des pratiques qui se sont passées de génération en génération. Dans notre famille, les gens doivent être initiés. Dans notre famille, c'est une dette est bâtie sur l'autel de l'iniquité. Les dettes mystiques, oui, il faut préciser, fils, les dettes mystiques sont bâties sur l'autel de l'iniquité. Il y a dette parce qu'il y a eu une iniquité. C'est quoi une iniquité? C'est un péché transgénérationnel qui va de génération en génération. De 1 jusqu'à 4 générations. Donc aujourd'hui, il y a une iniquité qui agit sur ta vie. C'est pourquoi il y a revendication. C'est pourquoi les esprits viennent revendiquer. Ils viennent réclamer à cause d'une dette. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné à tes parents quelque chose. Ou toi qui m'écoutes, tu as allé voir un esprit. Tu as demandé de l'aide à un esprit. J'ai du mal à réussir à mon examen. Je veux que tu viennes m'aider. Tu as demandé de l'aide à un esprit. Je ne peux pas me marier. Je veux que tu m'aides à me marier. Chaque fois que tu as demandé de l'aide à un esprit, tu es redevable à cet esprit. Et ça ne se brise pas par la prière simplement. Il y a un travail qui doit être fait. Écris-moi, je te dirai. Demain, nous sommes là. Je vais t'expliquer. Ça se brise. Si ça ne se brise pas, il y aura réclamation d'aide. Tu dois un esprit. Parce qu'il t'a aidé, il t'a donné, tu lui es redevable. Donc, tant que tu ne brises pas et que tu n'arrives pas à rompre le contrat qui vous lie, et que tu ne l'amènes pas sur les instances spirituelles, la cour de justice céleste, et que tu ne connaisses pas comment on dresse une cour de justice céleste, comment on fait pour apparaître, convoquer les esprits devant la cour de justice céleste et utiliser les termes adéquats devant la cour de justice céleste, l'esprit va toujours continuer à revendiquer. C'est pas un homme peut venir dans ta vie, demain il part, parce que tu dois l'esprit. Et il va utiliser Proverbe 22:7. Celui qui emprunte, esclave. Est-ce que tu comprends ça? Tu as demandé de l'aide à un esprit parce que tu voulais une faveur.
Oh, je suis allé faire un bain, seulement un bain. Je n'ai pas fait les fétiches. Hein. C'est même un bain. La maman, là, quand elle te lave avec les feuilles, c'est avec les feuilles de l'hysope. Hein. Avec les écorces, elle fait bouillir comme ça, elle te lave, il n'y a eu rien. Mais tu penses que toi-même, père, va te laver avec l'hysope. Quand tu as commencé à te laver comme ça, tu as brillé, les gens t'ont regardé. Oh, je vais les occidentaux, les blancs, les gens m'ont regardé, tu avais la faveur. Il y a un esprit qui t'a permis de briller. Il y a un esprit qui a fait qu'on t'aime. L'esprit en contrepartie, tu vas lui donner quoi? La petite liqueur. La liqueur que tu as acheté là, le trait se passe. Le négrita. C'est ce que tu allais verser au bord de l'eau là. Que tu as dit, quand je vais me laver là, il faut qu'on me brille. Non, lui te regarde, tu donnes le négrita, ça va le prendre. Lui t'es redevable. Lui va prendre des choses réelles. Tous les enfants que tu auras, je vais être leur mari. C'est pourquoi parfois vous avez des fausses couches. Parce que ça dépend de ce que l'esprit a pris. L'esprit va dire que je veux prendre tes enfants. Et il vient, il habite dans ton utérus, tu ne sais pas. Tu ne fais que des fausses couches, tu ne peux pas concevoir. Oh Dieu, j'ai prié ici, à la chapelle des vainqueurs, ça n'a pas marché. Je suis allé à la chapelle des dominateurs, ça n'a pas marché. Ce n'est pas la pauvre église, le pauvre pasteur. Lui prie jeune. Le niveau a dépassé. Oui. Il faut m'écrire en inbox. Tu te laves après le décès de ta mère. C'est des choses qu'on doit briser. Vous pensez que ça se passe comme ça? Un homme a perdu sa femme et on doit te faire des bains traditionnels. On a demandé de l'aide à un esprit parce que tu rêvais ta femme, parce que ceci, on doit couper le lien, on doit couper la corde. Écoute, avec la prière, si celui qui prie pour toi, il connaît, il y a ce qu'on appelle le cordon d'argent. Le cordon d'argent, c'est ce qui relie l'esprit, le corps spirituel. Le corps spirituel, c'est l'ensemble de l'esprit et de l'âme. Ce qui relie le corps éthérique au corps physique. Le cordon d'argent a 9 nœuds. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, nous évoquons des sujets que nous maîtrisons et que nous connaissons. Nous ne disons pas des choses des livres que nous avons entendus. Disons les choses que nous connaissons. C'est un message que je prêche depuis des temps. Donc, tu es arrivé dans la saison où je parle de cela. Est-ce que tu me saisis très bien? Regarde-toi et fais une rétrospective de ta vie. Quelqu'un dit amen avec moi. Je veux te parler des conséquences des dettes mystiques. Écris avec moi. Partage ce live. Je veux voir plusieurs personnes connectées. Les conséquences des dettes mystiques. Écris avec moi. Les conséquences des dettes mystiques. Écris avec moi. Si tu es avec moi, si tu es sur ce live. Les conséquences des dettes mystiques. Écris avec moi, conséquences des dettes mystiques. Je vais te briser les seaux. Je sens l'esprit de révélation sur moi. Je sens l'esprit de révélation sur moi. Carré do sabrade kadadaba le kadadaba. Makarado zekoto robo le kadoraba. Écris avec moi les conséquences des dettes mystiques. Lorsque un de vos aïeux, vous-même, vos parents, vos arrière-parents, vos arrière-arrière-grands-parents ont eu à contracter une alliance, un pacte avec un esprit, sont venus demander de l'aide à un esprit. Sachez qu'il y a une contrepartie. Sachez, écoutez-moi très bien, il y aura toujours une contrepartie. Et lorsque la contrepartie se manifeste, la contrepartie ne se manifeste pas généralement avec celui qui a contracté l'alliance. La contrepartie généralement se manifeste sur les descendants de celui qui a eu à contracter l'alliance. Les descendants n'ont pas été mis au parfum du type d'alliance que leurs parents ou leurs aïeux a eu à contracter. Ton grand-père avait fait un rituel pour que toute la famille soit protégée. Pour qu'on ne vous mange pas en forêt, qu'on ne vous mange pas en sorcellerie. Mais l'esprit qui vous protège là, vous nous donnez quoi en retour depuis des années? Ton grand-père avait fait un rituel pour que aucun de ses enfants ne soit en bas, qu'il soit toujours riche en haut.
Et tu vas regarder dans notre famille, on est toujours en haut, les gens sont toujours riches. Hein, et vraiment, notre grand-père avait dit, mais en contrepartie, il y a eu quoi? La contrepartie, c'est quoi? Parce que cadeau n'existe pas. Dieu, pour te sauver, a donné Jésus. Sinon, Dieu pourrait dire, sauve John Bumba, tu es sauvé au nom de Jésus. Il pourrait dire, Misaël, tu es sauvé au nom de Jésus. Non, mais Dieu a fait quoi? Il a donné quelque chose. Et la contrepartie, il nous a sauvés. Donc notre salut a été bâti sur le sacrifice de Christ. Mais l'esprit t'a aidé. Tu penses que c'est quoi? Avec les 2 petites doses de les liqueurs, là, tu es venu au bord de la rivière la nuit à minuit, avec le petit doseur de Kai. Tu as parlé à l'esprit, je vais me marier, je veux que quand le blanc me regarde, tu as versé. Tu penses que l'esprit l'a seulement pris ça? Tu es venu parler au bord de l'eau avec la petite bougie. Tu as donné les petits fruits et puis la petite liqueur. Tu as fait le petit rituel. On t'a accompagné. Retourne-toi. Fais comme ça. Je ne suis pas là pour parler de ça. Bref, tu penses que l'esprit t'a aidé. Il y a une contrepartie. Oui, il faut pleurer. Il faut bien pleurer. Vous ne pleurez pas encore. Et regardez les familles, il y a une contrepartie. Il y a une conséquence des dettes mystiques que vous êtes en train de payer. Si vous ne le payez pas, vous, vos enfants le payeront. La Bible déclare dans le livre de Jérémie, les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Les pères sont rentrés dans des alliances et la conséquence est descendue sur les enfants. Ils ont dit que Pilate a lavé ses mains. Ils ont dit que son sang tombe sur nous, nos enfants. La conséquence. Il y a des conséquences sur les dettes mystiques. Première conséquence des dettes mystiques, les maladies héréditaires. La maladie héréditaire est la preuve qu'il y a eu une iniquité dans ta famille. Les maladies héréditaires, c'est la preuve qu'il y a eu une iniquité dans ta famille. Oh, mon grand-père était diabétique. Mon père était diabétique. Et c'est normal que je suis diabétique. Mais c'est la preuve d'une iniquité. C'est la preuve d'une dette mystique. Les maladies héréditaires est la preuve d'une quoi? D'une dette mystique. C'est la preuve que ton sang est endetté. Les maladies héréditaires est la preuve que ton sang est endetté. Je suis en train de parler. Partage le live. Toi, tu es là, l'esprit de ton village. Tu rentres dans le live et tu sors. Je brise ça au nom de Jésus. Tu dois écouter ça. Parce que le diable ne va pas te laisser, le diable ne va pas te laisser écouter ces vérités. Les maladies héréditaires. La deuxième chose, la deuxième conséquence, que tu es en train de payer des dettes mystiques, Carado, j'ai été rébé. Non, tu vas m'écouter, hein? Satan a menti. Le bras, le trépied était déchargé. Et Dieu merci. On a pris l'avance. Satan, il va lire l'heure. Donc, oui. La conséquence que tu es en train de payer les dettes mystiques, c'est quoi? J'ai dit la première, c'était quoi? Une maladie héréditaire. La deuxième, c'est quoi? La deuxième, la conséquence que tu es en train de payer les dettes mystiques, c'est que ton sang est endetté lorsque tu vis des maladies héréditaires, les maladies du sang. La deuxième chose, c'est les schémas à répétition. Le schéma à répétition. Vivre les schémas à répétition veut simplement dire que tu es en train de payer une dette mystique. Ce que tu vis là, ton père l'a vu. Ce que tu vis, ta mère l'a vu. Ce que tu vis, ta grand-mère l'a vu. C'est un schéma qui se reproduit. Écoute-moi. Térak est mort à 250 ans. C'était une famille, comment je vais dire? C'était une famille stérile. Térak avait 2 enfants, Abraham et son frère. Je ne connais pas le nom, Abraham et son frère, le père de l'autre.
Le père de Lot est décédé. Il restait Abraham, seul enfant, avec son neveu Lot. Et Abraham n'avait pas d'enfant. C'était un schéma. C'était un schéma d'une famille. Gédéon et son père. Son père était esclave d'un hôtel. Lui aussi, il est revenu être esclave de cet hôtel. La deuxième conséquence, que tu as des dettes mystiques, c'est que tu vis le même schéma. Tu reproduis le même schéma que ton père, ton grand-père. Tu reproduis le même schéma. Le même schéma se reproduit dans ta famille. Ce que tu vis là, tes soeurs sont en train de vivre. Ce que tu vis là, tes cousines le vivent. Ce que tu vis là, tes enfants sont en train de le vivre. C'est la preuve qu'il y a eu une dette mystique. C'est la preuve de dette mystique. Quelqu'un m'écoute. Il nous reste quelques minutes. C'est la preuve qu'il y a des dettes mystiques. Les chemins à répétition. Tu es devenu une nouvelle créature, non? Les choses anciennes sont passées, non? Toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi tu vis ce que ta soeur non chrétienne vit? Pourquoi vis-tu ce que d'autres personnes qui ne prient pas vivent? C'est ce qui t'amène à prier. Parce que tes aïeux avaient demandé de l'aide à un esprit. Et cet esprit, il était venu en aide. Et la contrepartie, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Il y a une contrepartie. Regarde ta vie. Tes parents ont vidé les étoiles, ils ont volé les étoiles des autres, ils t'ont donné. Il y a un karma que tu vas payer. Quelqu'un me dit amen, très bien. Les conséquences des dettes mystiques. Demain, lorsqu'il sera 21h, nous allons poursuivre sur les conséquences des dettes mystiques et comment briser les dettes mystiques. Dimanche, pour ceux qui sont à Libreville, dans le grand Libreville, je vous invite à la chapelle de Minateur parce que nous aurons un culte d'onction d'huile pour briser le pouvoir des dettes mystiques. Et je vais vous expliquer comment elles sont brisées. Demain, je vais vous l'expliquer. Si vous êtes à Libreville, s'il vous plaît, faites le déplacement. Appelez-moi, venez me rencontrer. Par la grâce de Dieu, je vais prier pour vous et vous donner une instruction, une direction prophétique pour sortir de là. Parce que regarde ton âge en train d'avancer. Regarde ta vie. Regarde ta destinée. Le live, c'est 21h pile. 21h pile, ce n'est pas le temps de suivre Novelas. À 21h pile, on se retrouve ici. Dimanche au culte, lorsqu'il sera 9h, viens avec ta bouteille d'huile. Je ferai un sacerdoce sur toi. Je ne peux pas prier pour toi sans pour autant t'avoir d'abord enseigné. Parce que l'enseignement est d'abord ta délivrance. Ta délivrance. Les dettes mystiques doivent être brisées sur ta vie. J'ai dit que c'est un système que le diable a conçu et a établi pour contrôler les hommes, les nations, les territoires, y compris leurs descendants. Les descendants des hommes, des villes, des peuples, des nations, sont sous le joug des dettes mystiques sans savoir qu'elles payent des dettes mystiques. Une nation a contracté un pacte, a demandé de l'aide à un esprit. Il y a des nations qui sont dans la pauvreté. Il y a des nations qui sont dans des guerres parce que elles ont contracté des alliances avec des esprits. Donc, on ne peut pas chasser un démon. Priez pour vous. Si vous n'êtes pas enseigné, ma soeur Lorraine Minkwe, vous devez d'abord être enseigné. Les écailles doivent tomber de vos yeux avant qu'on ne puisse prier pour vous. C'est pourquoi toute prière qu'on fera sans au préalable vous enseigner, vous ne pouvez pas connaître une réelle délivrance. Parce que vous ne savez pas ce qu'on chasse. Pourquoi ça existe, pourquoi cela? Parce que c'est la parole qui affranchit. C'est la parole qui libère. Quelqu'un m'a dit amen. Demain, lorsqu'il sera 21h,
C'est notre rendez-vous. Un rendez-vous de puissance, un rendez-vous de gloire. Nous parlons des dettes mystiques. La dette doit être brisée. Nous ne pouvons pas le dire en 2 jours, mais par la grâce de Dieu, nous allons essayer de le dire. C'est pourquoi si tu es dans le Grand Libreville, écris-moi. S'il te plaît, écris-moi. Demain, je me ferai le plaisir de te recevoir, de prier avec toi. De là où tu m'écoutes, de Douala, plusieurs personnes m'ont écrit de l'étranger, de Douala, d'Edea, sur une ville du Cameroun, que j'ai eu l'occasion une fois de visiter. Donc j'étais les passages. Je faisais Yaoundé pour Douala, avec le cas. Les gens ont écrit de Yaoundé, de Malabo, de Bata, de Libreville, de Port-Gentil. Partagez ce live dans des groupes, parce qu'ils seront en bénédiction. C'est la parole qui affranchit. C'est la parole qui libère. La vérité libère, la vérité affranchit. La vérité de la parole délivre. Je vous aime, Jésus-Christ vous aime plus que moi. J'ai été heureux ce soir d'être présent au milieu de vous. Voilà. On va vous laisser 2 numéros de téléphone. Vous pouvez nous joindre si vous avez une offrande, une sémence, selon que vous désirez de faire. Faites-le librement. Voilà, 2 numéros de téléphone vous sont laissés. Un numéro RTL Monin, un numéro mobile Monin. Tu as dit, homme de Dieu, paye ta connexion. Pour que nous soyons toujours là. Pour écouter le live. Tu veux contribuer à cette série d'enseignements. Parce que la semaine prochaine, nous continuons cette série d'enseignements. Parce que nous voulons détruire ce qui bloque les nations. Les nations sont victimes des autels. Et pendant tout ce temps, nous parlerons des différents systèmes que le diable a établis pour contrôler les destinées, pour bloquer les destinées. Parce qu'il y avait, jusqu'à ce qu'il y avait un autel, les maniadites devaient dominer sur les enfants d'Israël. Les démons dominent sur toi, les sorciers dominent sur toi à cause de la présence d'un autel. Donc, ta vie, elle est ce qu'elle est parce qu'il y a un autel. Il y a quelque chose de Satan en toi. Tu ne le vois pas, il n'existe pas physiquement, mais il est spirituel. Il faut détruire ce système. C'est à partir de ce système qui est un aéroport pour le diable, le permettant de contrôler et d'agir dans ta vie. Lui donnant un accès quotidien dans ta vie. Cela doit être détruit. Je déclare et je décrète que tu es béni au nom de Jésus. La faveur de Dieu est en partage. Dans le nom de Jésus. Que ce soit Dieu te visite et qu'il t'accorde une compréhension renouvelée. Dans le nom de Jésus, je vous déclare béni. Tout marchera bien pour vous. Au nom de Jésus. Ciao, ciao. Je vous aime. Jésus-Christ vous aime plus que moi. J'ai été heureux ce soir de partager la parole du Seigneur avec vous. C'est toute une joie méritée. C'est un honneur, un privilège, une grâce de partager la parole du Seigneur. Je suis votre humble serviteur, le prophète Jean-Baptiste Palalugo. Vous rencontrez des difficultés, vous rencontrez des problèmes spirituels. 2 numéros de téléphone à retenir, plus 241 077 65 27 03, plus 241 077 65 27 03, plus 247 066 18 17 60. À partir de la semaine prochaine, nous ouvrirons le téléphone plus 241 077 65 27 03, plus 241 066 18 17 60. À partir de la semaine prochaine, nous ouvrirons la ligne pour tous ceux qui voudront appeler pour des prières en ligne. Parce que demain, je donnerai le thème que nous élaborons la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. La grâce de Dieu sera votre partage. Elle est déjà votre partage. Au nom de Jésus. Amen.